Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale, la finale de koh Lanta sur l'épreuve de l'orientation. Cette review, je ne sais pas si elle est attendue. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui m'avaient suivi lors de mes 2 lives que je vous avais fait sur la chaîne, j'espère pouvoir en faire plus prochainement, eh bien, j'avais parlé de l'orientation et j'avais dit à quel point cette épreuve était mon épreuve préférée de koh Lanta. Ça a toujours été et ça le sera sûrement toujours. C'est une épreuve géniale. Et je dis ça, c'est une épreuve géniale pour les candidats à faire. Mais pour nous, téléspectateurs, c'est une épreuve incroyable à vivre. Parce que TF1 réussit souvent assez bien ses montages de ça. Pour créer une tension permanente. Et même des aventuriers dont je n'avais pas grand chose à faire. Eh bien, les voir galérer, les voir dans cette situation fait qu'on s'investit en fait et on est avec eux dans leur recherche. Et personnellement, j'ai jamais autant d'émotions sur une saison de koh Lanta. Et après, il y a des trucs incroyables, hein, des conseils incroyables, etc. Mais j'ai jamais autant d'émotions que sur une orientation. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'orientation, dans koh Lanta cette année, j'ai eu tout ce que je viens de vous dire là. Tout. J'ai eu l'émotion, j'ai eu la surprise, j'ai eu quelque chose d'incroyable. Et on le dit pas assez pour TF1 Production. J'ai beaucoup critiqué tout au long de la saison pour ses génériques, pour des choses, voilà, plein de choses, pour son teasing aussi parfois maladroit. Mais là, ils nous ont proposé peut-être une de mes orientations préférées. Alors aussi parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, vraiment de quoi se régaler. Il y a eu du drame, il y a eu de la surprise, il y a eu du suspense. Enfin, tout ce qu'on a envie de voir dans une orientation, on l'a eu ce soir. On l'a eu et je tenais à dire que j'ai souvent critiqué. Et je sais que certains aiment bien quand je rage, je le sais, je te vois derrière ton écran, je te vois, tu sais que mais là non, En plus, je suis très content parce que cette semaine j'ai pu parler de Top Chef, dans lequel j'ai été aussi très calme parce que Top Chef est une émission génialissime et incroyable. Et là, je vais rester aussi très calme parce que c'est une excellente finale de koh Lanta que nous allons avoir. J'aurai quand même un petit bémol à faire sur la fin. Voilà, bon, on se refait pas, j'aurai quand même un petit bémol à faire sur la fin parce que en fait il y a un énorme risque sur le prochain épisode. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo bien sûr. Je tenais à dire aussi que la dernière vidéo j'avais essayé de faire quelque chose de plus original. Ça a plu ou ne pas plu, mais en tout cas j'ai essayé de faire quelque chose de plus original. En tout cas n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à la liker parce que voilà, n'hésitez pas, on pétait les records ces derniers temps, donc n'hésitez pas, surtout pour cette finale qui était exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. L'orientation, c'est toujours la même règle, toujours pareil. Et petite originalité cette année, parce que quand l'orientation a commencé, en fait, on peut même parler de stratégie d'orientation. Et c'est par ça que je vais commencer. Il faut savoir que l'orientation, on a l'impression que c'est un peu du Père Noël, voilà, on cherche et puis on voit si on trouve. Non, l'orientation, déjà, on peut même faire des stratégies avant l'orientation. Je m'explique. Ce qui n'a pas été lieu cette année, mais j'ai envie de l'expliquer maintenant, comme ça, vous comprendrez où je veux en venir. Quand vous êtes l'équipe dominante et que vous arrivez à la fin du jeu, que vous soyez 4 ou 5, ça ne change rien à ce que je vais vous dire. Si par exemple vous êtes dans une alliance à 2, voire à 3, souvent c'est une alliance à 3, eh bien il y a une manière de se répartir les arbres repères. J'utilise arbres repères, je sais que ce ne sont pas tous des arbres, mais ce sera plus facile pour tout le monde. Eh bien il y a une façon, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place, c'est chacun se répartit un arbre. Mettons par exemple, on se met d'accord, Francis va choisir l'arbre le plus à gauche, moi je vais choisir l'arbre au centre, et Hector va choisir l'arbre le plus à droite. Ne me demandez pas pourquoi ces prénoms, c'est venu comme ça. Voilà, ils vont choisir les trois, et chacun, comme ça, en fait on ne choisit pas son arbre, c'est juste on choisit pour que tous les trois on ait une chance d'aller en finale. Et cette année, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que des alliés de toujours, on peut penser à Inès et Nawel, se sont retrouvés sur le même point repère, alors que Claude par exemple, qui est tout seul et qui semble moins intégré par rapport aux autres, on l'avait bien compris par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début, eh bien, ils n'ont pas essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors aussi parce qu'ils étaient particulièrement perdus, on est bien tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je tenais à le dire tout de suite pour commencer, c'est que cette orientation n'a pas subi de stratégie. Il n'y a pas eu de stratégie d'orientation cette année. Et ça peut manquer, mais au final ça a donné quelque chose d'encore plus intéressant, parce que là on a eu une orientation sans stratégie, et aussi fair play, ce qui n'arrive jamais, ce qui n'arrive pas souvent, je m'explique.
Je vais prendre un exemple très concret, vous allez me suivre tout de suite. Quand il y a Claude par exemple qui croise Moussa dans la forêt et qu'il a déjà sa balise et qu'il a déjà trouvé son point repère et sa balise, et que donc il revient avec l'information, il croise Moussa. Et il dit à Moussa, j'ai tout trouvé, il dit bien ça, j'ai tout trouvé, j'y repars, et là il lui dit, en gros, non, la pierre grise que tu cherches, ou la pierre azur, hein, on y reviendra tout à l'heure, la pierre azur que tu cherches, elle est dans cette zone-là, tu n'es pas dans la bonne zone, tu risqueras pas de la trouver. Dans les autres saisons de Koh-Lanta, il y a des fois où certains aventuriers, s'ils entendent qu'un aventurier touche le but, ils vont le suivre et se mettre à le suivre pas à pas, on pourrait dire. Puisque, j'en parlerai parce que cette stratégie, par exemple, n'a pas été suivie par Inès non plus, n'a pas été suivie par Nawel, enfin, cette stratégie n'a pas eu l'effet escompté. Je vais prendre un exemple très simple, le final entre Moussa et Nawel est un vrai problème question stratégie. C'est très problématique. Pour moi, en tout cas, c'est très problématique. Mais j'en parlerai après. Mais ça n'enlève rien au fait que j'ai pris énormément de plaisir à la découvrir, hein, cette orientation. Hein. C'est juste pour l'analyse. En fait, donc, l'orientation, soit on se met d'accord avant, soit on part à la sauvage, et c'est ce qu'ils ont fait cette année. Donc il y a eu de nombreux portraits qui ont été faits au début de l'épisode pour glorifier un peu chaque candidat, c'était très bien fait, ça rallonge l'épisode, mais au final l'épisode a fini à 23 h, on n'a pas été bourré de pub, c'était un excellent épisode, comme je l'ai dit, nous n'avons rien à reprocher à TF1 cette semaine. La semaine prochaine, ça risque d'être différent. Cette semaine, c'était génialissime. Et certainement qu'ils ont récupéré des morceaux, hein, certainement, parce que l'orientation, je pense qu'elle n'aurait pas duré aussi longtemps en vrai. Hein. Et honnêtement, ça a fait une super orientation. J'ai adoré. Et comme je l'avais dit, pour moi, les poteaux, c'est moins intéressant, je vous en parlerai après. Et là, donc, chacun va se répartir. Claude va se retrouver tout seul. Inès et Nawel vont se retrouver ensemble sur le même. Moussa et Alexandra vont être perdus. Je ne vois pas d'autres mots parce que d'abord ils cherchent le même endroit que Nawel et Inès. Puis quand ils voient que tout le monde est sur le même, bah, ils décident de partir sur un autre. Puis en partant sur un autre, ils tombent sur Claude. Et au lieu de suivre Claude, comme je viens de vous le dire, parce qu'en plus ils étaient perdus, et donc de la jouer passeport, ils décident quand même de rester sur l'autre arbre qui restait, enfin l'autre point repère qui restait, et qui n'était pas encore trouvé. Et Moussa et Alexandra vont passer leur temps à se balader, à être avec leur carte et leur boussole, là, à pas savoir quoi faire. Et donc, honnêtement, c'était un peu horrible, quoi. Mais bon, Alexandra n'a jamais fait d'orientation, et Moussa, lui, par contre, l'avait déjà fait. Déjà, premier point. Moussa, il est héros dans Koh-Lanta. Il est vendu comme un héros. Bon, honnêtement, c'est quasiment une fausse pub, là, à ce niveau-là. Hein. C'est quasiment de la publicité mensongère. Parce que, depuis le début, il a été indigne de porter le titre de héros de Koh-Lanta. Honnêtement. Hein. Et j'ai rien contre Moussa, mais déjà, il avait eu beaucoup de mauvaise foi ces derniers temps, et c'était un peu pénible. En plus, parce que tout le monde parle de la mauvaise foi d'Alexandra, mais alors la mauvaise foi de Moussa, c'est au sommet du monde. Hein. Il est... sur les épreuves, il a été très très décevant. Mais par contre, socialement, il avait un jeu vraiment très réussi. Et ça, même si, bon, il a eu des petits coups de sang, des machins, mais il avait quand même réussi à se faire un noyau très solide. Et ça, on peut lui mettre à son crédit. Et par contre, là, sur l'orientation, qui est une épreuve qu'il a déjà vécue quand même, hein, il ne sait même pas se servir d'une boussole. C'est... il se trompe de... Enfin bref. Franchement, très déçu de la part de Moussa sur cette orientation, qui a passé son temps à demander à Claude où est-ce qu'il fallait aller, etc. Il a été nul. Ça aurait été une honte qui se qualifie. Ça aurait été une honte parce que, en tant que héros, tu peux pas te permettre, selon moi, hein, tu peux pas te permettre de galérer autant. Et surtout qu'en plus, il a été idiot sur la fin, je vous en parlerai à la fin. Mais honnêtement, il méritait de perdre. Il méritait de perdre. Je dis pas que Nawel méritait de gagner à la fin, mais lui, il méritait de perdre en tout cas. Hein, le fameux mérite, mais là, avec une orientation pareille, nul. Ceci dit, lui, Claude, il va tout de suite, quasiment, enfin, il va vite arriver dans sa zone, mais il va pas trouver rapidement son arbre repère. Puis son point repère, et il va vite le trouver. Et quand il va le trouver, nickel. Après, il va chercher la balise. Il va finir par la trouver, sauf qu'il va venir se faire embêter tout le long par Alexandra et Moussa qui vont venir, mais ils ne viennent pas pour l'embêter, ils viennent pour trouver leur lieu repère. Sauf que Claude les repousse, un peu méchamment des fois, un peu violemment, ce qui fait que Moussa commence un peu à le prendre mal et Alexandra également. Mais eux deux sont complètement perdus, et surtout qu'en plus ils disent à Claude qu'il ne cherche pas son point repère à lui, qu'il cherche un autre point repère. Donc que fait Claude? Il rentre dans leur jeu, il leur dit « Mais votre point repère... » Alors c'est vrai qu'ils étaient à côté sur la carte, c'est vrai que ça aidait pas. Mais il leur dit « Mais votre point repère, ou bien qu'il est plus haut, et moi c'est ma zone là, vous c'est un tout petit peu plus haut. » Et c'est là où on se dit que pourquoi ils ont laissé Claude tout seul.
Donc, moi je pense que Moussa et Claude, ils ont quand même une sorte d'alliance un peu tacite qu'on perçoit pas forcément nous au montage. Par contre, Alexandra, bah, elle va passer son temps à se balader et à rien faire. Je me suis dit à un moment, elle va se chauffer et elle va aller voir Claude. Surtout que Claude, il avait fini par tout trouver, il lui manquait plus que le poignard. Il était pile dans la bonne zone, elle aurait pu le trouver. C'est-à-dire qu'en gros, elle se rapprochait de Claude et puis bah hop, elle venait, elle le récupérait. Alors oui, ça aurait pas fait très beau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Attention, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça se fait, hein, ça se fait dans Koh-Lanta. On se souvient d'ailleurs de Phil hein, qui avait attrapé le poignard à quelques secondes et qui, par fair play, avait donné son poignard. Truc incroyable. Claude, il n'a pas été embêté, mais par contre, il a toujours été... c'est-à-dire qu'en plus, quand il revient, ce qui était magnifique, c'est... Alors, il revient de la balise, il revient, et là, il croise Nawel qui était perdue. Elle avait trouvé son arbre repère. Après, elle se dit, mais en fait, c'est pas mon arbre repère. Ce qui fait qu'elle arrive même à mettre le doute sur Inès, qui elle aussi se dit non mais elle raconte n'importe quoi. Et bien elle commence un peu à la croire, puis elle reprend sa photo, elle dit non mais c'est l'arbre repère, faut qu'elle arrête la drogue. La drogue c'est mal. C'est mal la drogue à un moment donné. Et d'ailleurs Inès, on peut dire ce qu'on veut, même si oui, je comprends pour certains qui trouvent que peut-être qu'elle n'a pas forcément mérité. Pour moi, elle a trouvé le poignard. L'objectif c'est de trouver le poignard. Que vous trouviez la balise ou pas la balise, c'est pas leur problème. Il faut trouver le poignard, c'est l'objectif. Un poignard, c'est pas facile à trouver, c'est dans une forêt. Là, ça veut dire qu'elle a même pas eu l'indice de la balise pour le trouver. Donc c'est encore plus dur, donc honnêtement, elle l'a mérité, donc pas de problème. Je reviens sur Claude. Claude, il redescend. Il tombe sur Nawel, et là, il dit, mais Nawel, ton arbre, tu vois bien qu'il est dans cette zone. Là, t'es écarté de ta zone déjà de 3 bornes. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Repars dans ce sens. Et elle lui dit, mais non, mais ça fait déjà 3/4 d'heure ou 1 heure qu'on est en train de fouiller avec Inès, on l'a toujours pas trouvé, notre arbre. Il doit pas être là. Elle dit, mais si. Et donc là, c'est là qu'elle revient, qu'elle se dit, bon, c'est bizarre parce qu'on est dans la bonne zone, cet arbre il ressemble vachement, et là, elle s'y remet. Sauf que entre temps, bah, Inès avait continué de trouver, et là, Nawel trouve la balise. Pendant ce temps, Claude, lui, avait trouvé la balise, remonte en haut, phrase très belle, hein, on peut mettre un like pour cette phrase. Et après on arrive, donc il remonte, et là, il calcule un peu mal ses pas, il reprend ses pas, il les refait, et il trouve le poignard en quelques secondes, et quelques minutes, allez, on va dire, je vais dire quelques minutes, et il remonte, et là il l'a trouvé, et il croise Moussa, voilà, et après donc il a terminé pour lui. Il veut même plus les aider. Il y a un moment même, j'ai l'impression qu'il les envoie chier quand même. Parce que bon, on a compris quand même que l'orientation s'est jouée pendant longtemps cette année. Il n'y a personne qui l'a trouvé facilement. Alors honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais les éléments repères étaient ultra durs à trouver. Franchement, la pierre azur, mais c'était hyper dur à trouver. Même l'arbre repère l'élément repère de Claude, franchement. Alors peut-être celui de Nawel et Inès était peut-être celui le plus facile, parce que c'était beaucoup de branches, donc c'est un peu en hauteur, donc c'est à hauteur de vue, ça me semblait plus facile. Les deux autres, mais honnêtement, c'est dur, hein. Et les poignards comme ils étaient cachés, les balises comme elles étaient cachées, ou quasiment enterrées des fois sous tout ça, tas de feuilles, etc. Enfin, honnêtement, ils ont corsé, hein. Ils ont vraiment corsé cette année, on peut le dire. Claude le trouve, et c'est le premier qualifié. Voilà, je vais même pas vous le dire, mais c'est le GOAT ultime, je l'ai déjà expliqué tout le long de la saison, et le fait en fait qu'il ait aidé un peu tout le monde là au fur et à mesure, qu'il ait aidé Nawel, même s'il aura un peu mal parlé pour certains, comme un peu Alexandra et puis un peu Moussa, et puis en plus c'est les deux qui dégagent, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais il a quand même été, il les a quand même aidés quoi. Il est venu, il a regardé leurs cartes, il les a aidés. Est-ce que ça peut compter pour le jury final? J'en sais rien, mais ça serait bien que ça compte, parce que franchement, il y a des fois, il a pris du temps pour les aider, il aurait pu finir plus vite, il fait très chaud, en tout cas c'est ce qu'on avait comme sentiment, c'est qu'il faisait très chaud sur le lieu, il avait peut-être envie d'aller faire autre chose, d'aller rentrer chez lui, on pourrait dire, enfin voilà, de s'arrêter, voilà, donc ça s'est joué très sport, comme je l'ai dit depuis le début, parce que même à un moment où il dit à Nawel, voilà Manco j'ai tout trouvé, et qu'il dit à Nawel, non mais ton arbre il est là, Nawel aurait pu suivre Claude, Moussa aurait pu suivre Claude, mais personne ne va suivre Claude, et Claude va trouver son poignard tout seul, et c'est là qu'on se dit que la stratégie, on va dire, d'équipe jaune depuis le début, bah, il n'y en a pas eu sur cette orientation, ils se sont pas mis d'accord avant, ils l'ont payé quoi, alors il y a quand même eu 2 jaunes qui se sont qualifiés sur 3, mais forcément c'était obligatoire. Mais quand même, ils auraient dû se mettre d'accord. Jamais Claude n'aurait dû se retrouver avec tout seul sur un poignard. J'étais très content, hein, je suis très content. Mais stratégiquement, pour moi, c'était une erreur. C'était une erreur de l'avoir fait comme ça. Il n'aurait pas dû. Mais après, bon, c'est facile à dire après avec le recul, etc. Il fait pas chaud, on n'est pas. Mais avant l'épreuve, je pense qu'il aurait fallu se mettre d'accord.
ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et Claude est qualifié. Donc ça ne change rien à la situation puisque Moussa et Alexandra à ce moment-là, ils ont même pas ne serait-ce que trouvé l'arbre repère, enfin, l'élément repère. Et là, meilleure phrase ever de Koh-Lanta. T'as Moussa, après, on schématise 2h30 de recherche, qui dit « Au fait, c'est quoi Azur ?» Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est-à-dire que ça fait 2 heures qu'il cherche un truc, il sait pas ce que c'est. Ça, c'était peut-être une question qu'il fallait poser il y a peut-être 1h30, Moussa, quand même. Parce que là, ça fait 2 heures qu'il cherche un truc, qu'il ne sait pas ce que c'est, en fait. Et alors là, ça m'a fait mourir de rire. Mais vraiment, ça m'a fait, mais j'en pouvais plus. C'est pour ça que je me suis vraiment énervé contre Moussa, parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Sur Twitter, j'étais fou, moi, devant Moussa, je dis, c'est pas possible, quoi. Comment tu peux être aussi... incroyable. Et donc là, Moussa et Alexandra sont toujours perdus. Mais perdus, ils trouvent rien. Et ça va être très important pour la suite. Mais ce qui fait que, ils vont passer leur temps, tous les deux, à ne faire que râler. Alors là, vraiment râler, hein, mais râler, hein. Ce qui prouve que Moussa n'a rien à enlever à Alexandra, question je râle, parce que alors lui, mais qu'est-ce qu'il a pu râler là? C'était horrible. On revient chez les filles, Inès et Nawel. Nawel va trouver la balise. Elle va partir puisque ils avaient fermé les couleurs, donc en fait on ne pouvait pas voir les couleurs. Donc on pouvait pas les apprendre à l'avance. Bon, au final, je sais pas si certains l'auraient fait ou pas. Bon, ça enlève cette stratégie. Je trouve que c'est bien, moi personnellement, parce que ça dévoile ton jeu. C'est-à-dire que t'es obligé de retourner à la table. Donc t'es obligé de montrer à ton adversaire que tu as trouvé la balise. Donc ce qui fait que ça rend le jeu encore plus corsé. Sauf que vu qu'ils l'ont joué très sport, Inès, alors je sais pas si elle n'a pas vu Nawel partir, mais moi honnêtement, si Nawel, je la vois pas pendant plus de 1 minute dans mon regard, c'est qu'elle est pas là. Ça veut dire qu'elle a trouvé la balise. Et pourtant Nawel a continué Inès a continué de chercher, au petit bonheur la chance on pourrait dire. Et Nawel, elle a trouvé elle avait trouvé la balise, elle repart à la balise. Sauf que Inès s'est pas mis à côté de... Là, c'est là le moment où je vous dis, stratégiquement, il faudrait se mettre à côté de Nawel et la tenir un peu au cul, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et puis, dès qu'elle a fait ce nombre de pas, tu regardes avec elle et le premier qui trouve, c'est cadeau, quoi. Et là, ils l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'Inès, elle est restée sur son truc, elle est restée sur son organisation, comment elle était en train de chercher, etc. Sauf qu'au lieu de trouver la balise, elle va trouver le poignard. Et là le truc, j'arrive pas à me l'expliquer, cherchez pas, hein, parce que ça, il faut Sciences Po Paris, il faut avoir fait des études supérieures, bac plus 14. Elle trouve le poignard, mais elle le cache sous son t-shirt. Mais pourquoi? T'as peur contre le vol? Et en plus, donc elle se barre, elle se tire, et sans dire à Nawel alors elle va le dire après, hein, mais sur le coup elle le dit pas. Mais pourquoi tu veux le cacher? Quel est l'intérêt? Tu la laisses... C'est-à-dire que là, Nawel, elle a cherché pendant 5 minutes pour rien. C'est ta copine, Nawel. Dis-lui tout de suite, je l'ai trouvé, va vite chercher va vite chercher un poignard, enfin, va vite chercher l'autre repère, dépêche-toi. Parce que je vous dis ça, parce que ça va se reproduire plus tard, alors qu'en plus, c'est le dernier poignard. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ont passé leur temps à faire ça. C'est la première fois en plus que je le vois dans toutes les saisons de Koh-Lanta confondues, où ils arrivent et ils planquent le poignard comme ça, sous leur t-shirt, comme genre on va vous le voler. Vous inquiétez pas, à partir du moment où vous l'avez eu, en plus vous la jouez hyper fair play depuis le début, on va pas vous le voler. Donc Inès, j'ai pas compris pourquoi. Elle l'a pris, mais t'avais l'impression qu'elle avait volé des bonbons dans une boulangerie et qu'elle était en train de partir. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? On va vite m'attraper, c'est la police. N'importe quoi. Incroyable. Inès s'est donc qualifiée. Nawel, elle est détruite. Mais sauf que Nawel, ce qu'elle sait pas, c'est que Moussa... Alors Alexandra, en plus, elle est tombée dans les vapes entre-temps et elle a été évacuée. Fin terrible pour Alexandra. Ça rappelle à une autre saison où Wafa était tombée dans les pommes sur les poteaux. Et donc vraiment à la toute fin, elle avait eu un éblouissement et hop, elle tombe dans les pommes. Sur les poteaux de Koh-Lanta. Donc c'est quasiment pareil. Sauf que là, on peut imaginer que c'est la chaleur. Alors, je me suis dit un truc, je sais pas si vous vous êtes dit pareil, c'est est-ce qu'ils les font chercher sans eau pendant tout le long? C'est-à-dire qu'on a à peu près entendu que ça faisait déjà 3 heures qu'ils cherchaient, à peu près, puisque Claude a trouvé en plus de 2 heures, donc ça veut dire qu'au moins, ils ont cherché au moins 3-4 heures, sans problème. Et vu qu'ils sont rentrés très tard le soir, je pense qu'ils ont cherché pendant peut-être 5-6 heures. Ils les ont laissés peut-être sans boire 5-6 heures, donc forcément, ça peut être dangereux. Donc par exemple, il aurait peut-être qu'Alexandra n'a peut-être pas suffisamment bu avant de partir. Ça, c'est peut-être le risque qu'elle a pris malheureusement pour elle. Je pourrais pas vous le confirmer, hein, je ne la connais pas Alexandra, mais peut-être que par exemple, elle n'avait pas assez bu avant de partir.
Est-ce qu'elle s'est dit ça va durer 3 heures ou 4 heures, sauf qu'en fait bah, ça va durer peut-être 6 heures. Parce qu'on les voit avec rien, on les voit pas avec une gourde, on les voit avec rien. Et honnêtement, moi, vous me laissez avec une chaleur incroyable pendant des heures et des heures et des heures. Peut-être qu'effectivement, et surtout à faire beaucoup d'efforts physiques, effectivement, ça peut peut-être tomber dans les pommes à cause du fait de ne pas avoir bu assez d'eau. Et donc, Nawel va remonter. Et là, Claude la remotive, en plus lui dit, mais vas-y, t'inquiète pas, là-haut, ils sont paumés. Il lui balance ça comme ça, il lui dit, t'inquiète pas, là-haut, je suis sûr, ça fait, ils ont pas, je te le dis tout de suite, je suis même sûr qu'ils ont pas trouvé l'arbre repère. C'est dans le sentiment de sa phrase, le moment où il dit ça, c'était vraiment le côté, c'est, t'en fais pas, mon ami, tu peux y aller, Moussa, c'est sûr, il a rien, t'inquiète pas, vas-y. Hein, c'est pas du tout perdu. Honnêtement, ça serait avec quelqu'un d'autre, tu serais foutu, mais là, avec les deux qu'il y a là-haut, tu es nickel, vas-y, reste tranquille, vas-y, tu as toutes tes chances. Et elle arrive, et effectivement, Moussa n'avait pas encore trouvé, ou... Alors, je me souviens plus, je crois qu'il le trouve directement dès que Nawel arrive. Voilà, on va dire ça doit jouer à quelques secondes, il trouve la pierre. Et là, ça va s'enchaîner assez vite pour Moussa, qui va essayer de trouver. Nawel, elle va trouver aussi l'arbre repère, et elle va trouver la balise. Enfin, l'élément repère, le fameux Azur. Elle va trouver la balise, et là, donc, elle redescend. Elle trouve la balise. Moussa trouve la balise également. Et là, c'est là dont je vous parle, c'est que on sait que Nawel, elle est partie avant Moussa. Elle va donc revenir avant Moussa. Même si Moussa court vite, elle revient quand même avant lui. Là, honnêtement, si par exemple, il n'avait pas joué sport, Moussa n'avait qu'à attendre Nawel, puisqu'il voit qu'elle est pas là, il voit qu'elle est pas là. Donc ça veut dire qu'elle a l'info, hein, faut pas avoir fait son sport pareil. Si elle revient, il se met à côté d'elle, à côté de la balise, et ils comptent ensemble. En sachant que Nawel s'était gouré sur le sens de la boussole, enfin ils ont fait plein de bêtises, etc. Mais bon, les deux ont... Voilà, et Moussa va se gourer, Nawel elle va reprendre bien le bon sens cette fois, et elle va pas se tromper, et après bah, elle va trouver sur le poignard, et elle va gagner. Alors que Moussa lui va se tromper encore une fois, il sait pas où est le nord, ce qui est encore une fois indigne d'un héros de Koh-Lanta, mais je ne sais pas quoi vous dire. Après bon, il a pas fait pire que Ravière, hein, parce que Ravière à l'époque c'était chef d'œuvre, hein. Ravière il a même rien trouvé, il était perdu dans la nature, il savait rien. Mais là Moussa, honnêtement, il est vendu comme un héros de Koh-Lanta, c'est-à-dire comme un héros dans lequel auquel les aventuriers doivent apprendre des choses, etc. Et honnêtement, bah, sur ce point-là, il a été très décevant. Moussa donc perd et Nawel remportent le dernier poignard. Tous les trois, donc Claude, Nawel et Inès, sont qualifiés. Moussa a perdu et bon, il précise, on sent qu'il a du regret parce que franchement il est pétri de sueur, tu sens qu'il en a eu marre et qu'il n'en pouvait plus. Limite, peut-être c'est un peu le soulagement de se dire c'est fini, j'en ai marre, parce que honnêtement j'en ai marre. Je pense que pour les nerfs ça doit être très très dur comme épreuve. Et encore j'aurais cru que ça gueulerait plus, parce qu'avec des caractères comme Inès, comme Claude, parce que Claude, franchement il en a eu marre, hein, des deux loustiques là, à un moment je me suis dit il va ressortir là le vieux Claude des premières années. Je peux vous dire qu'il les aurait renvoyés mais à l'autre bout du monde, mais à coup de pied dans le derrière, parce qu'il en avait marre. Même moi honnêtement, franchement il m'aurait tapé sur le système les deux. Et avec Moussa, enfin peu importe, il y avait quand même des gros caractères et je m'attendais que ça gueule plus. Au final, ils sont restés relativement calmes, sauf qu'ils étaient perdus quoi en gros. C'est la seule chose qui est arrivée, c'est que Moussa et Alexandra étaient perdus. Et là, ils arrivent à la table et ils se rendent pas compte qu'Alexandra n'est pas présente. Pas tout de suite en tout cas. Alors, je sais pas, après le montage peut être un peu bizarre, parce qu'on peut imaginer aussi qu'Alexandra peut-être chercher un autre élément et qu'elle pourrait revenir, enfin bon, j'en sais rien. Voilà, après on peut vraiment faire des théories là-dessus. Mais en gros, quand ils arrivent, Denis fait un point et il leur dit bah voilà, Alexandra reviendra pas parce que voilà, elle s'est évanouie. Alors ça pose question, est-ce qu'elle sera là au jury final? Alors je vous parle d'expérience personnelle, j'ai un membre de ma famille qui s'est un jour évanoui. On lui a donné un morceau de sucre et ça allait mieux tout de suite après, donc je pense que c'est soit de la déshydratation, soit un manque d'énergie et ils donneront un peu de sucre. Je ne pense pas qu'elle ratera le conseil final. Je m'avance peut-être, mais je ne pense pas qu'elle le ratera. J'ai rarement vu, à moins vraiment. C'est vrai que c'était spectaculaire parce qu'ils l'ont évacué sur brancard. C'est vrai que c'était assez spectaculaire, alors que là il aurait suffi qu'il leur donne un petit morceau de sucre et un peu d'eau. D'ailleurs, bon, je fais mon léger... c'est pas vraiment un point magouille, mais je pense que si ça avait été Théoura qui était tombé dans les pommes, il lui aurait donné un morceau de sucre et un peu d'eau, et je pense qu'il repartait. Je suis pas sûr qu'il l'aurait évacué. J'en sais rien. Après, on peut pas savoir la gravité, parce que c'est vrai que vu qu'on l'a pas vu, nous, c'est-à-dire que quand on l'a vu à l'écran, elle était déjà sur le brancard, elle était déjà KO, quoi. Donc voilà, là, c'est plus la pure spéculation, mais je pense que ça avait été un gros aventurier. Je pense qu'il lui aurait donné un petit truc pour qu'il reparte, parce que après, voilà, c'est que mon idée. Les trois donc sont qualifiés, ils vont donc pouvoir revenir, et on voit que c'est déjà la nuit. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment cherché longtemps.
le lendemain matin, et là je me suis dit, il devait être à la montre 10h20, alors pour ceux qui suivent en replay, ça veut rien dire ce que je viens de vous dire, mais voilà, pour ceux qui le regardent en direct, il devait être 10h20, 10h... Je me suis dit, ça va se finir là. Et là, TF1 pour moi fait une erreur. C'est qu'ils ont continué l'épisode jusqu'à 23h, alors c'est vrai que ça a fait un super épisode, et ils ont fait la partie avec Denis, où ils discutent avec Inès, avec Nawel, etc. Et le problème qu'il y a eu, c'est que la semaine prochaine, ça veut dire qu'il ne reste que les poteaux, le jury final et le prime. Et honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, ça veut dire que les poteaux vont durer une bonne demi-heure au moins, peut-être même 45 minutes, j'en sais rien. Et en plus, c'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés au lieu des poteaux, donc on peut même pas gagner du temps, enfin, ça va être infernal. Et les poteaux, honnêtement, les voir tanguer comme ça, là, pendant 45 minutes, à faire « Oh, attention, j'ai failli tomber, oh, j'ai failli tomber, oh, j'ai failli tomber ». Honnêtement, on va se faire pendant longtemps. Je vous préviens. Là, pour ceux qui idéalisent les poteaux comme quoi c'est la meilleure épreuve de tous les temps, je pense que vous allez en revenir parce que quand vous allez avoir bouffé pendant une demi-heure ou 45 minutes, on va plus en pouvoir de cette épreuve. Donc honnêtement, je serais très surpris que... Parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont remonté l'orientation pour en avoir plus, et tant mieux. Par contre, je pense qu'ils auraient dû garder là, cette partie d'interview avec Denis, qui interviewe Inès et les 3 qualifiés. Ils auraient dû le garder pour l'épisode prochain. Parce que là, honnêtement, les poteaux, ça va être une horreur à vivre. Ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Ça va durer 1 heure. Enfin, mon Dieu. En plus, s'ils ont bourré de remplissage, tu vas les voir tanguer comme ça. Oh là là, ça va être infernal. Et donc là, tout le monde va un peu... c'est le bilan de fin de saison. Claude va se mettre à pleurer. Le GOAT qui pleure. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Mais c'était très touchant. Inès qui elle aussi se met à pleurer, elle revient un petit peu sur ce j'avais déjà parlé quand on avait parlé quand on avait vu qu'elle avait passé le coup de fil et qu'elle n'avait pas appelé ses parents. Donc je crois que je l'avais parlé dans une vidéo, je crois, en tout cas je sais que j'en avais parlé soit sur le live de David chez Space Babies, soit ici sur ma chaîne, que j'en avais parlé comme quoi c'était un peu louche, mais bon on va pas s'intéresser, c'est la vie des gens, ça les regarde qu'eux, mais il y avait un truc un peu étrange, on sait pas trop ce que ça va, voilà. Et on comprend bien qu'il s'est passé un truc, on sait pas quoi, voilà, on va pas se renseigner plus que ça, mais il s'est passé quelque chose, et c'était touchant, c'était très touchant, et ça a permis moi personnellement de me dire, ah ben voilà Inès, franchement, je serais pas déçu qu'elle gagne non plus, même si elle a été décevante. C'est vrai que là, ça joue un peu sur l'affect, mais ils ont réussi à faire que les 3 qui arrivent en finale, je les ai trouvés attachants, quoi. Et puis, et même si ça se joue sur la fin, moi je me souviens de Wendy par exemple, quand elle affrontait Pascal en finale, honnêtement, j'en avais rien à cirer de cette fille, et je me souviens que juste l'interview de fin justement avec Denis, plus le passage devant le jury final, elle avait réussi un petit peu à me toucher, parce qu'elle avait parlé de sa famille, etc. etc. Et voilà, ça avait réussi à me toucher un petit peu. Et là, honnêtement, ça a réussi à me toucher. Nawel, elle, classique, on la présente comme une grosse guerrière, le truc, sa famille, machin, elle a vraiment une image géniale, et ça prouve quand même que... J'ai peur moi qu'elle gagne, je vous l'avais déjà dit, parce que je trouve qu'elle a une image incroyable, Nawel, et je pense que ça peut jouer énormément sur le jury final, parce qu'il risque d'y avoir un vote anti-héros. Et si c'est Claude qui gagne, en fait, on en parlera après, mais si Claude gagne les poteaux, par exemple, il faudrait pas qu'il choisisse Nawel, il faudrait choisir Inès. Parce que là, il y aura à la fois le fait d'avoir le anti-héros, mais il y aura aussi la notion de mérite. Et vu qu'Inès mérite moins que Claude, il pourra s'en sortir. Alors que s'il choisit Nawel, elle a gagné des immunités, ce qui fait qu'elle mérite. Dans la définition de Koh-Lanta, elle mérite. Et ça serait très 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 mauvais de la choisir. Le problème, c'est que Claude a déjà fait, parce qu'il avait choisi Bertrand à l'époque, et malheureusement, ça ne lui avait pas porté chance. Donc j'ai peur qu'il nous la joue au mérite, puisqu'il nous avait parlé du mérite depuis le début de l'aventure, et je vous ferai un petit point théorie à la fin. Hein, vous inquiétez pas, c'est rien de... Voilà, c'est juste un tout petit point, juste pour une petite réflexion. Là donc les 3 font leur portrait, et Denis leur dit que voilà, les poteaux ça arrive, les grands poteaux de Koh-Lanta, et que ça va être l'heure, et qu'il va falloir y aller, et puis voilà. Et ça se termine là, et il était à peu près 23h. Donc excellent épisode, un épisode fantastique, un épisode génial, un épisode sublime. Honnêtement, j'ai adoré cet épisode, je vais pas faire semblant et vous chercher des trucs qui n'existent pas, des critiques qui n'existent pas. C'était un excellent épisode de Koh-Lanta. C'est un épisode comme ça, pour ça qu'on regarde Koh-Lanta. Enfin moi personnellement, j'adore Koh-Lanta, c'est mon émission préférée avec Top Chef, et j'adore cette émission, et là j'ai été servi quoi, j'ai été servi. C'est une orientation, j'en garderai un super souvenir.
Je vais terminer par un petit point, c'est le point théorie. Alors le point théorie, vous inquiétez pas, je vais pas m'emballer, je vais pas m'engager sur des trucs, il y a rien, il y a pas de spoil, pas de truc, c'est juste ce que je pense. Moi, c'est vrai que depuis le début, je vous dis, je sens une finale Claude-Nawel. Et je pense que Claude va gagner les poteaux et va choisir Nawel. D'ailleurs, Claude a gagné la 17e victoire, puisqu'il considère les poteaux comme l'orientation comme une victoire, donc il est passé à 17 victoires. C'est Monsieur 17 victoires maintenant. Donc là, peut-être que s'il gagne les poteaux, ça ferait 18 victoires, ce qui est énorme. Claude pourrait gagner les poteaux, mais il y a tout un dialogue autour de Nawel qui arrête pas de dire « Moi, je serai la dernière, je vais tenir jusqu'au bout, s'il faut me faire tomber, vous avez qu'un intérêt à me faire tomber. » Et j'ai un peu peur sur ce sujet-là. J'ai un tout petit peu peur parce que là, je vais commencer ma théorie sur la finale. Et donc, pour ma théorie sur la finale, en fait, c'est que la façon dont ils ont organisé le portrait de Nawel, qui montre qu'elle n'a pas envie d'abandonner, et elle dit bien, moi je serai la dernière sur le poteau, elle n'arrête pas de le répéter, et ben j'ai l'impression, honnêtement, hein, c'est le sentiment que j'ai, que c'est la première qui va tomber. C'est grosse cote, hein, mais là je pense que c'est la grosse cote, hein, de dire ça, hein, et que c'est la première qui va tomber. Parce que, en fait, elle a trop répété qu'elle n'allait pas tomber. Elle l'a trop dit. Mais ça se trouve, elle va aller jusqu'au bout et en fait, elle va gagner. C'est-à-dire que pour moi, soit c'est la première à tomber, soit c'est soit elle va gagner. Voilà, c'est une chance sur deux. C'est une chance sur deux. Et surtout, je sais pas si vous avez vu, mais ils n'ont pas diffusé, parce qu'ils ont rediffusé les portraits, c'est-à-dire qu'ils ont rediffusé une deuxième fois le portrait de Nawel, et ils n'ont pas rediffusé une deuxième fois le portrait de Claude, ni celui de Inès. Donc il reste deux portraits. Donc je pense que c'est l'un des deux qui va être éliminé. D'accord? Vous m'avez compris. Donc, si je prends ma théorie, ça voudrait dire que, mettons, Claude et Inès se retrouveraient ensemble. On va partir du postulat que c'est Inès qui tombe, et là, Claude devrait faire un choix. Là, on nous balance le portrait de Claude, pour nous dire « Ah, quel glorieux aventurier, c'est un des meilleurs aventuriers ever ». Et derrière, il doit faire un choix. Et il choisit, parce qu'il l'avait dit, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, que le mérite devait se juger sur toute l'aventure, et pas uniquement sur une prestation, parce que là, il pourrait s'en sortir en choisissant Inès à ce moment-là, parce que Inès est devant Nawel, donc il pourrait choisir Inès, et ça serait... Il pourrait sortir cette notion de mérite, et la sortir là, mais vu qu'il nous a dit que le mérite, ça se jugeait sur toute une aventure, il va probablement choisir Nawel, et s'il choisit Nawel, pour moi, il risque de perdre Koh-Lanta, car, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il aura un ressentiment anti-héros, car il y en a beaucoup qui pensent que Ahmad va voter par exemple Claude. Moi je pense que Ahmad risque, parce que je reprends toujours cette phrase, hein, moi ça le veut tout dire, hein, c'est que quand il a voté Théoura lors de toute première semaine et qu'il l'avait viré, il disait « Je ne veux pas que ce Koh-Lanta devienne le Koh-Lanta de Théoura et Claude, c'est-à-dire le Koh-Lanta des héros. On est là, c'est notre Koh-Lanta aussi et il faut qu'on le vive. » Et donc je pense que s'il reste sur cette même lignée, et vu que Folien l'a partagé également, il est tout à fait possible que les deux se mettent d'accord pour voter contre... pour la personne qui n'est pas un héros. Voilà, je vais schématiser pour la personne qui n'est pas un héros. Mais mettons, on fait une autre supputation. C'est Nawel qui gagne, et elle choisit Inès, parce que c'est sa copine. Bon là, Nawel gagne quasiment dans 99% des cas, hein, à ce moment-là, parce que là, on va pas Inès gagner. Et là, par contre, voilà, il n'y a pas de stratégie. Là, il pourra pas y avoir de stratégie de couleur, et il pourra pas y avoir de stratégie de... Enfin voilà, ça se jouera soit au mérite, soit à l'affect, soit il y aura plein de critères. Mais voilà. Donc le fait qu'il y ait Claude, ça va forcer en fait à peut-être soit avoir une stratégie anti-héros, soit une stratégie de couleur, soit les deux en même temps. Et j'ai un petit peu peur que la stratégie anti-héros soit dominante. Parce que Charlotte par exemple, on a vu qu'elle n'aimait pas Claude. On a vu, donc comme je vous l'ai dit, Ahmad et Folien, ça les a pas dérangé de voter Théoura à l'époque. Hein. Faut arrêter de se mentir. Donc honnêtement, ils sont tout à fait capables de dire, bah voilà, nous on veut pas voter Claude parce que c'est un héros. Donc je pense quand même que Claude arrivera à s'assurer le vote de Eric par rapport à ce qu'il lui avait dit lors du collier. Je pense qu'il va le récupérer quand même. Hein. Il récupérera pas Régis, c'est foutu. Tous les jaunes, je pense que c'est foutu. Moussa, j'en sais rien. C'est vrai qu'ils ont été tellement fair-play les deux entre Claude et Moussa dans cette épreuve qu'on peut se demander s'il n'y a pas un accord un peu entre les deux, peut-être un accord d'argent peut-être, hein, on sait que ça existe, hein, les pactes d'argent on sait que ça existe. À voir, voilà, ça, je pense que ce vote-là, il est... Je me dis, moi, que si c'est à Nawel ou Inès, je pense qu'il aura quand même envie de voter pour Nawel et Inès parce que c'est plus proche d'Ali de l'aventure. Maintenant, après, Claude, c'est un héros et on sait qu'il le respecte beaucoup, donc on verra. En tout cas, ça promet beaucoup. Donc, voilà, je reviens sur ma théorie, c'est que je pense que mais honnêtement, hein, c'est que ce que je pense, hein. C'est pas du tout de la prophétie, c'est rien du tout. C'est dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé, je pense pas avoir raison, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que Claude va gagner les poteaux, peut-être que Nawel va tomber la première, et que Inès donc sera deuxième, et qu'il pourrait choisir Inès en deuxième,
et qu'elle sera donc forcément très déçue, et c'est là qu'on aura son portrait, parce qu'on se rendra compte qu'elle est déçue, qu'elle dit « Ouais, en plus je suis deuxième, j'aurais pu aller plus loin », et que Claude, pour le mérite, pour le beau jeu, choisira Nawel, et je suis pas sûr que ça lui porte bonheur pour la finale. Je vais finir sur un dernier point, voilà, et cette review sera terminée. C'est sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé en commentaire sur le fait que Claude, est-ce que Claude veut vraiment gagner? Et en fait, c'est vrai qu'il a sorti cette phrase où il a dit « Moi, les 100 000 euros, je m'en fiche. » Mais ça veut pas dire, je me fiche des 100 000 euros, d'accord, que je me fiche de la victoire. Pour moi, je ne l'associe pas de la même façon. C'est où l'argent, je m'en fiche, mais par contre, la victoire, le fait de gagner Koh-Lanta, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être différencier les deux. C'est-à-dire que Claude, c'est son 3e Koh-Lanta, il en a perdu 2 quand même. L'objectif, c'est vrai, il est déjà le plus grand de toute façon. Pour moi, il était déjà un des plus grands aventuriers avant. Avec cette saison, il n'a fait que accentuer sa légende. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux qui n'avaient pas découvert Koh-Lanta par exemple en 2012 lors du All-Star, qui vont pouvoir le redécouvrir. Donc c'est parfait pour Claude, c'est génial, il va pouvoir devenir un excellent aventurier, et il l'est déjà, et c'est le GOAT, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, c'est vrai que sur son palmarès, il y en a beaucoup qui comparent par exemple à Grégoire. Grégoire, souvent ce qu'on me sort, c'est que lui, il a gagné Koh-Lanta. Alors il a gagné un Koh-Lanta très spécial, voilà, très particulier, il faut le rappeler, hein, très particulier avec les sportifs, machin, c'était très particulier, c'est un Koh-Lanta que j'apprécie pas particulièrement personnellement. Là, c'est un Koh-Lanta plus normal, et encore une fois, arriver jusqu'au poteau, c'est quand même pas banal. Donc, mais le fait de perdre, par exemple, au poteau, ça serait dramatique, mais c'est comme ça. Mais le fait de perdre encore au jury final, après y être allé 2 fois au final, je sais pas si on n'aura pas un arrière-goût un peu. Parce qu'il y en aura beaucoup qui vont me dire « Mais non, de toute façon l'important c'est qu'il soit allé au bout ». Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'on n'ait pas un petit regret au fond de la gorge. En tout cas, moi, je sais que j'aurai le regret. Parce que bah, si jamais il le gagne, il y aura plus aucun aventurier qui pourra le regarder dans le blanc des yeux et lui dire oui, il y a Clémence qui l'a gagné 2 fois, je suis d'accord, mais Clémence, c'est qu'à partir, franchement, elle a jamais fait une prestation incroyable pour justifier sa victoire à Koh-Lanta à chaque fois. Alors que là, Claude, il a fait le parcours quasi parfait, voire même parfait pour certains. Bon, en tout cas, c'est très proche de la perfection. Il est incroyable et ça serait juste ça qui lui manque. Et j'aimerais bien qu'il l'ait, quoi. Voilà, là, je vous livre, là, c'est vraiment de l'affect. Je trouverais ça dommage que sur le palmarès de Claude, j'ai gagné 18 épreuves, ou 19, enfin 17 épreuves, ce que vous voulez. J'ai tout gagné, mais je n'ai pas ce petit victoire final. Voilà. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner aussi, je frôle actuellement là les 7000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est énorme, je pensais jamais atteindre de m'approcher ne serait-ce que de ce chiffre-là d'abonnés. C'est voilà, merci pour cette aventure YouTube et ce que vous me faites vivre, parce que je serais rien sans votre soutien, et sans votre soutien sans faille. J'aurais jamais pu acheter un micro-cravate comme j'ai pu l'acheter. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, et je tenais à vous en remercier énormément, parce que cette chaîne est aussi la vôtre. Je tenais à vous dire aussi qu'il y a un YouTube toujours pour me soutenir si vous voulez, hein, je ne l'utilise que pour du matériel pour la chaîne, je vous l'avais dit, donc n'hésitez pas si vous avez un peu de temps et si vous avez un petit peu de sous, mais sinon si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. En tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un truc qui risque d'être un peu longuet, et je pense que là je serai beaucoup moins enthousiaste, mais bon, espérons quand même que ça soit pas trop pénible à suivre. On verra bien. En tout cas, c'était un excellent épisode. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!